L'information locale, nationale et internationale, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir actualité, il est 18h. Pitoua Eliezer. Merci d'être connecté à la 103.6 FM. Voici pour vous les titres. Outouba Koumakesh Lambert, le chef d'antenne de la société civile du groupement Nyoka de la chefferie des Pandourou, demeure détenu à la prison centrale de Maïgi depuis son arrestation la semaine dernière. Le coordonnateur de la société civile de Maïgi, Wapekudu Congo Innocent, plaide pour sa libération. La province de l'Ituri a désormais un nouveau média en ligne, Tam Tam de l'Ituri, qui vient d'être lancé officiellement à Maïgi. C'est mardi 19 septembre 2023. C'est le centre d'accueil Caritas Développement Maïgi Nyoka qui en a servi de cadre. Au Nord Kivu, le général Peter Sirimwami a officiellement pris ses fonctions de gouverneur intérimaire de cette province et commandant des opérations militaires. C'est mardi 19 septembre 2023. Il vient en remplacement du général Constant Dima, rappelé à Kinshasa après la fusillade meurtrière du 30 août dernier. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, c'est Moïse qui nous aide à la partie technique. Bienvenue. Présentation, c'est mardi, du résultat final du projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS, un projet du gouvernement congolais mis en œuvre par différents partenaires en RDC. Pour sa part, et dans ces cadres, Intersos avait reçu un financement du UNFPA pour la prévention et réponse aux abus et exploitations, harcèlement sexuel et les VBG dans toute la province de l'Ituri. L'activité a eu lieu au centre d'accueil Caritas, une activité qui a été officiellement lancée par l'administrateur militaire du territoire de Maïgi, le colonel Dissanoa Laloa Jacques, en présence de toutes les parties prenantes. Je le disais dans mon titre, Outouba Koumakesh Lambert, le chef d'antenne de la société civile du groupement Nyoka de la chefferie des Pandourou, demeure détenu à la prison centrale de Maïgi depuis son arrestation la semaine dernière. Le coordonnateur de la société civile de Maïgi, Wapekudu Congo Innocent, plaide pour sa libération. Il revient ici sur le contexte de l'arrestation de son collègue. Notre collègue du groupement Nyoka et aux arrêts, groupement Nyoka c'est dans la chefferie de Pandourou, suite à la manifestation spontanée qui s'est observée après la mort du commerçant connu sous le surnom de Mandefou à Nyoka. Et les jeunes, en se lançant dans une manifestation spontanée, sont allés jusqu'à barrer la route. Et maintenant c'est à la recherche de la solution pour la réouverture de la route que notre collègue de la société civile sera maintenant ramassé par les autorités de FRDC de la place, gardé à la police et puis après transféré au niveau des Maïgi ici, où présentement à l'heure où nous parlons, il est au niveau de la prison centrale des Maïgi. Et Wapekudu Congo Innocent, qui espère obtenir la libération de Outouba Koumakesh Lambert, plaide en ces termes. C'est dans ce sens que j'étais dans l'obligation encore de voir les autorités au niveau local pour plaider sa libération, étant donné que c'est un acteur de la société civile qui travaille pour l'intérêt commun, l'intérêt général de la population. Et enseignant qu'il est, il convient aussi qu'il rentre s'occuper de la transmission de la matière. Nous espérons que ce plaidoyer peut tomber aux bonnes oreilles pour que notre collègue retrouve sa libération. Nous n'avons pas de leçons à donner aux autorités, tout simplement solliciter que notre collègue qui travaille pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la communauté et sa libération qui va à ses occupations. Et cette bonne nouvelle dans les mondes médiatiques en province d'Elituri, un nouveau média en ligne, Tam Tam d'Elituri, qui vient d'être officiellement lancé en territoire de Maïgi. C'est mardi 19 septembre ici dans la commune de Maïgi, j'allais dire. C'est le centre d'accueil Caritas Maïgi qui a servi de cadre à cette cérémonie. Un site en ligne qui, de par sa qualité de service, est disponible au service
de la population du monde entier, selon son directeur général Jean-Marie Longiringa. Il est ici au micro de Justin Parougnay. Le journalisme, c'est la diversité. Si nous avons choisi Magui, c'est parce que pour nous, journalistes, Magui, c'est la maison. Parce que nous avons aussi des correspondants sur place. Il fallait satisfaire ces correspondants-là qu'ils se sentent intégrés dans le système de notre média. Tam-tam, vous savez que ça signifie le tambour. C'est quelque chose qui résonne pour être entendu loin. Le projet ne s'arrête pas seulement aux médias ou au site internet. Le projet, c'est aussi de créer une radio qui puisse résonner, raison pour laquelle on a donné le nom de Tam-Tam de l'Ituri. Comment est-ce que les gens peuvent vous consulter? C'est facile, il suffit d'avoir juste un téléphone, Android ou même le petit téléphone Itel, parce qu'actuellement tous les téléphones ont l'internet. Cliquez sur www.ituritamtam.net et c'est là en un seul mot, vous allez nous trouver sur le net. Comment on peut faire pour que les articles ou soit les informations soient publiées chez vous? Très bonne question, nous avons des correspondants partout, à Magui, à Aro. Il suffit seulement de contacter un de nos correspondants qui nous envoie l'article, puis l'article passe en ligne. Tout le monde pense que s'il faut passer aux médias, c'est avoir les moyens pour Tam-Tam de l'Ituri. Comment ça se passe? Écoutez, pour tous les médias, il faut bien catégoriser ce qu'on appelle l'information. Tous les médias, même la radio, pour les informations promotionnelles, donc les informations qui peuvent vendre l'image de quelqu'un, il y a toujours l'argent. Tout ce qui concerne la société, on ne demande pas l'argent pour ça. Donc tout le monde qui a clé, c'est que la population de Mag et de l'Ituri en général s'approprie ces médias. Parce que les médias, c'est pour la société, nous ne sommes juste que des acteurs. Un nouveau site qui doit être parfaitement acquis par la population de Magui, qui doit également s'en approprier, a fait savoir pour sa part Wabekudu Ukongo Innocent, coordonnateur de la société civile Force Vive de Magui, qui a participé à cette cérémonie. Suivez. Nous avons besoin que notre contrée soit connu par le monde entier et le lancement officiel de ce site web Ituri Tam-Tam pourra vraiment contribuer pour la stabilité, pour la paix, pour la cohésion sociale et aussi pour la promotion de notre territoire, de la province de l'Ituri et de l'Assemblée même de la République démocratique du Congo. Nous encourageons l'équipe de la direction générale jusqu'au rédacteur et le staff parce qu'il s'agit là d'un service que les amis vont rendre en tenant compte de l'éthique et déontologie journalistique pour servir la contrée, lutter contre la désinformation, afin que le site soit attirant et puis nous qui sommes directement ou indirectement bénéficiaires, nous puissions de temps à autre naviguer, d'être permanents pour naviguer sur le site et connaître comment les choses évoluent. Wabekudu Congo Innocent dans des propos recueillis par Justin Parougnay. Et après des mesures contraignantes prises par les autorités étatiques et aussi de l'EPST Ituri 3 pour exiger la reprise des activités scolaires, il s'observait un retour timide dans certaines écoles que la rédaction de la RTFM a pu sillonner ce mardi. Comme vous le savez, les autorités étatiques et aussi de l'EPST ont sorti simultanément des documents lundi pour exiger la reprise des cours ce mardi 19 septembre. Dans les décisions prises par le comité provincial élargi de l'EPST Ituri 3, il a été formellement interdit à la synergie des enseignants de fonctionner sur toute l'étendue de la province éducationnelle de l'Ituri 3. Le Sinecat, SIECO et SINEP devraient désormais fonctionner de manière autonome et que toutes les écoles en grève doivent ouvrir leurs portes dès ce mardi. Les parents étaient également invités à envoyer leurs enfants dans leurs établissements scolaires respectifs. Dans la même décision sortie ce mardi, tous les enseignants sont tenus de répondre présents à leur poste ce mardi et également tous les agents de bureau, gestionnaires, coordination, sous-division, pool
d'inspection antenne d'INACOPé, d'inspection principale provinciale, des directions provinciales de l'EPST et de la DINACOPé sont invités à faire la ronde des écoles pour le constat du démarrage et tout enseignant qui totaliserait 14 jours d'absence consécutive à compter du 4 septembre 2023 sera déclaré déserteur et remplacé comme l'adhésion à un mouvement syndical et libre. Tout syndicaliste et auteur d'intimidation des enseignants en fonction sera sévèrement sanctionné. Dans la décision signée par Mongila Bobozo Christophe, il a été également demandé aux D6, J3, L2 désirés de servir dans l'enseignement de pouvoir déposer leur candidature auprès de gestionnaires des proximités. Direction la ville de Bunia avec cette bonne nouvelle, la nomination d'un jeune entrepreneur, Jonathan Lodou Djamba, âgé de 23 ans, au poste du directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière CNPR, ici à Nituri, dans notre contrée. Cette décision qui est sortie a propulsé ces jeunes qui s'est démarqué par notamment la conception des panneaux de signalisation qui régulent la circulation sur la voirie urbaine de la ville de Bunia. Deogracias Bongamouzi a, au nom de son organisation, c'est-à-dire la jeunesse, les comités provinciaux de la jeunesse, remercié le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour avoir fait confiance à la jeunesse iturienne pleine de potentialités, parce qu'a-t-il martelé le fait de donner de postes de responsabilité aux jeunes pourrait être un élément incitatif à d'autres qui sont dans les groupes armés de quitter la brousse pour rejoindre le camp de la patrie. Profitant de l'opportunité, Deogracias Bongamouzi a lancé un appel pressant aux jeunes qui actuellement sont dans les différents groupes armés à être animés par le sentiment de révolte face au désastre de la guerre pour se désolidariser des ennemis de la paix qui s'enrichissent sur le sang des Ituriens. Le désormais directeur provincial de la CNPR Ituri a pour le moment à son actif la construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 3 panneaux de signalisation lumineux au centre-ville de Bunia, précisément au rond-point MB Pique-Nique et Kappa, et le 4e est en cours de construction au rond-point du marché central grâce à l'appui financier du gouvernement provincial. Peut-on lire sur la page d'actualité en ligne de l'agence congolaise de presse. Besoin d'informations de qualité, besoin de plaisir, besoin de détente et toute autre bonne chose, retrouvez la radio-télévision Fades Mahagi. De Bunia, nous nous rendons à l'Ouro-Uganda vers la mise au point des discordes qui règnent entre les exploitants de la concession minière de Rwenzori en chefferie des Alour-Uganda. Toutes les batteries sont déjà mises en marche pour pacifier les parties en conflit. C'est donc l'objet de la rencontre de plus d'une semaine des autorités locales des Alour-Uganda et du gouvernement de l'Ituri. Le sous-coordonnateur de la société civile qui l'annonce confirme que dans peu de jours, il n'y aura pas de conflit autour de cette concession. On l'écoute au téléphone de Justin Parougnay. Alors la solution est que maintenant, M. Boubelin n'a pas une mainmise sur les prix Rwenzori et il va attendre qu'on Rwenzori puisse remettre ses dettes qui est dans ce prix. Quant à M. Chamego, il doit continuer à gérer les prix avec M. Gaston Assemble et tous ces deux groupes doivent revenir à un seul groupe. Ça fait déjà un soulagement parce que ça fait très longtemps qu'il y avait toujours des accusations mutuelles
à Bunia ou à Mahagi, toujours sur les mêmes puits. Chaque fois, il y avait des problèmes, les descentes des avocats qui venaient chaque fois arrêter. Alors, actuellement, ça ne sera plus le cas. Tout sera géré localement et ça sera dans l'amiable. C'est ce qui intéresse beaucoup la population. En plus de cela, comme il y avait présence de quelques militaires sur la construction et surtout dans les puits, ça ne sera plus le cas. Et dès que le chef de division sera sur place, nous pensons que cette situation aura aussi sans solution. Nous croyons vraiment que c'est une joie pour la population. Et pour refermer ces journaux, nous nous rendons au Nord Kivu, où le général Peter Siri Mwami a officiellement pris ses fonctions de gouverneur militaire intérimaire et commandant des opérations militaires ce mardi 19 septembre 2023. Il vient en remplacement du général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa après la fusillade meurtrière du 30 août dernier. La cérémonie a été présidée par le général Ichalingonza Jacques Ndourou, chef d'état-major général des FRDC. Cette installation s'est déroulée en ville de Goma. Le général Ndourou a appelé la population à soutenir l'armée pour remporter la guerre. On l'écoute. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires. Dans le cadre de nos opérations, nous sommes obligés de travailler ensemble, main dans la main, avec la population. Aucune armée au monde n'a jamais gagné la guerre sans être avec sa population. C'est pour cela que le commandant suprême a initié ça. Il a instruit aussi à nous tous de travailler main dans la main avec vous. Je sais que le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, il connaît mieux les milliers. On a été avec lui sur le terrain, il s'y connaît, il sait quoi faire et il va travailler. C'est un grand défi, mais c'est un défi qu'il doit relever. Nous les militaires, nous sommes appelés à travailler dans un environnement complexe, un environnement hostile pour relever toujours ces défis-là. Dire que nos militaires à chaque moment, nous sommes en guerre il y a plus de 2 décennies, nous sommes habitués à ça. Vous êtes appelés à soutenir votre armée. Nous sommes en politique. On n'a jamais été élu par les civils où nous, on ne vote même pas. Alors, dire que vous allez nous impliquer dans vos histoires politiques et tout ça, nous ne sommes pas là. Nous allons toujours travailler, que ce soit où. Avant d'arriver ici, il était à Ituri. Cesser ces histoires-là d'impliquer les militaires dans des histoires tribalo-ethniques, tout ça, non. Le général Ndourou a des propos recueillis par Jires Kassongo. Ce journal est terminé, je vous rappelle le titre. Otuba Kumakesh Lambert, le chef d'antenne de la société civile du groupement Nyoka de la chefferie des Pandourou, demeure détenu à la prison centrale de Mahagi depuis son arrestation la semaine dernière. Le coordonnateur de la société civile de Mahagi, Wabekounou Congo Innocent, plaide pour sa libération. La province de l'Ituri a désormais un nouveau média en ligne, Tam Tam de l'Ituri, vient d'être lancé officiellement à Mahagi, c'est mardi 19 septembre 2023. C'est le centre d'accueil Caritas Développement Mahagi Nyoka qui en a servi de cadre. Après des mesures contraignantes prises par les autorités étatiques de l'EPST Ituri 3 pour exiger la reprise des activités scolaires, il s'observe un retour timide dans certaines écoles que la rédaction de la RTFM a pu sillonner ce mardi. Vers la mise au point du discorde qui règne entre les exploitants de la concession minière Rwenzori en chefferie des Alourd-Uganda, toutes les batteries sont déjà mises en marche pour pacifier cette contrée. Et puis au nord Kivu, le nouveau gouverneur militaire Peter Siri Mwami a officiellement pris ses fonctions. C'est mardi 19 septembre 2023. Il vient en remplacement du général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa après la fusillade meurtrière du 30 août dernier. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la RTFM. Merci à Moïse Birot qui a été à la partie technique. Madame, Messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.